Salut. Bon bah nouvelle semaine hein. Les semaines se suivent et se ressemblent ou pas. Donc là je suis parti à 2h du matin. À 1h30 j'ai chargé un matériel que j'avais au dépôt sur le camion. Pour ceux qui suivent, c'est la Herse Prairie rouge là, qui avait été chargée avec un tout petit John Deere. Donc on a chargé ça ce matin avec mon fils. Donc il est de la partie pour 3 jours là. Je vais partir 2 jours et demi, 3 jours. Comme c'est les vacances scolaires, bah, je vais rester avec les enfants pour cette semaine. Donc là mon fils est avec moi, on rentre mercredi matin et je récupère ma fille. Donc là on a un chargement pardon, on a un chargement à faire du côté de Bourg-en-Bresse. C'est pour le même client qu'à la Herse de Prairie. Là c'est un épandeur en engrais porté. Et ensuite on ira vider le tracteur, le Fendt, le 818 que j'ai chargé vendredi. Le gros 818 là que j'ai toujours sur le plateau. Tenez la gauche. Donc je vais arriver ce matin pour le chargement vers 9h je pense. Et on va vider le tracteur fin de matinée. Et ensuite on chargera dans la Loire pour la Charente-Maritime. Et après on ira vider l'épandeur en engrais et la Herse de Prairie dans le 33 du côté de Ligourne, Coutras par là. Et c'est dur ce matin. Ou cette nuit je pourrais dire. Oh ça. Ah bah ça arrive. Et donc on ira vider le 33 et ensuite le 42. Et pour l'instant j'ai rien à recharger dans le 17. Donc j'ai un chargement dans le 36 pour remonter. J'irai sûrement à vide, on verra. Si je trouve pas une bricole, bah on fera comme ça. Et puis la semaine sera finie. Donc toute petite semaine, accompagné de mon copilote qui est en mode je regarde des vidéos. Et puis voilà. Bon bah sur ce, à tout à l'heure pour ce bon réveil ou bonne nuit pour ceux qui se lèvent pour aller au boulot. Et moi je vous dis à tout à l'heure au réveil. Ciao. Alors, bon lundi matin, donc ça y est, je suis arrivé donc à Cras-sur-Ressous dans le 01. Je vais charger un épandeur en engrais que je sais pas où il est. C'est de ce type là. Je sais pas si vous voyez ici, pile poil là. Là, l'Amazon. Ça doit être un appareil comme ça. Donc là je suis habillé en petit poussin. Il fait pas chaud ce matin. J'ai mon fils, il a pris mon blouson en oreiller. Donc j'ai pris ce blouson là, bref. Donc là je vais aller au bureau, je vais aller me présenter et puis voir ce que je dois charger, enfin où surtout. De toute façon c'est un épandeur en engrais c'est sûr. Donc c'est vu. Donc là je suis de la concession de John Deere. John Deere et Kramer pour les Manitou je crois. Enfin les Manitou c'est la marque, mais pour les télescopiques pardon. Et donc c'est la société AgriPro. Alors je vais aller voir ça. Et puis on voit pour charger ce petit épandeur. Bon allez, tout à l'heure les amis. Donc voilà la bête. Bah en fait c'était celui que je vous montrais tout à l'heure. Donc vous voyez. Donc c'est un Amazon avec la pesée embarquée. C'est un bon appareil quand même. On voit qu'il a servi un peu, mais c'est des bons appareils les Amazon en épandeur. Donc là vous voyez les disques en inox. Donc on voit que derrière il est un peu piqué, mais bon. Je vais pas regarder l'intérieur. C'est bon. Donc voilà, bon bah c'est parti, on va aller vider maintenant la petite bête là, et puis après recharger pour le 17, et puis ce sera tout bon. Donc société AgriPro à Cras-sur-Ressous dans le 01. Société John Deere. Voici la vallée dans la Loire. C'est assez joli ici. Regardez cette belle vallée, magnifique. Donc on est
sur des routes enlacées. Et là je vais charger. Donc je vous ai pas fait voir le déchargement du Fendt. Il y a un vent de fou. Vraiment un vent de fou. Vous voyez les feuilles devant, c'est impressionnant. Je dirais que c'est la tempête. Donc je vous ai pas filmé le déchargement du Fendt. Bon, c'est simple, j'ai démarré, j'ai descendu par le côté comme je peux faire. Et là on va charger une remorque autochargeuse. On va voir ça. Bon, je vous ai pas chargé le chargement de cette benne. C'est une benne en pyrrole. Vous voyez, il y a la croche qui est ici. Donc le camion il s'est mis au ras de mon plateau. J'ai décroché le câble ici. Et ensuite ils l'ont déposé. Enfin, il l'a déposé là-dessus. Puis juste posé comme ça. Donc il y a une petite subtilité que c'est un peu bon parce qu'il y a une grue dessus et puis les pieds ils s'enlèvent pas. Donc je l'ai posé comme ça. Et puis bah, en fait on n'est pas plus haut que la cabine. Vous voyez. Voilà, donc on a mis avec mon fils deux chaînes en gros pour tenir les béquilles à l'intérieur. Et que ça le tire bien vers l'arrière. Et puis juste une chaîne qui tient le qu'elle recule. Même si elle est appuyée le long des cales, là, pas des cales mais des rampes. Donc voilà, donc c'est tout bon. Donc ça on livre ça demain dans le 17. Et ça va dans le 33 avec l'appareil qui est là. Voilà. Bon bah voilà, déchargement de l'Amazon. Donc j'ai tout défait. Tout est enlevé autour. Donc là il le prend avec un chargeur frontal. Avec des fourches à palettes. Parce que l'appareil il est sur palette. Hop. Tac. Voilà. Voilà, ils avaient mis ça sur une palette. Donc c'est un outil qui va se servir pour les vignes et pour les champs. Il veut mettre ça sur son enjambeur. C'est pour ça qu'il l'a pris hydraulique. Donc il fonctionne hydrauliquement. Et comme ça lui fait... Bon, il va pas le remplir complètement, mais il me disait qu'il en avait un qui était beaucoup moins de réserve. Il faut un semoir par peu suivant la grandeur des vignes. Donc voilà, donc ça c'est déchargé. Donc voilà la petite herse de prairie, pareil. Bon ça c'est pas lourd. Hein. Hop. Donc pareil, déchargé avec le classe. Bon bah voilà, tout ça c'est bon. Maintenant il n'y a plus qu'à aller décharger la benne. Bon bah allez hop, prêt pour vider. On va vider ça avec le petit camion qui est derrière. Là. Tac, vous voyez, là on voit le bras. C'est un Mercedes. Donc là je vais enlever les chaînes et puis on va pouvoir faire ça. Donc, mise en place du camion. Donc avec ce mât, vous voyez, et il va le prendre dans l'anneau qui est juste là, ici. Donc il va se reculer, vous allez voir. Et en haut de sa pompe pour l'hydraulique. Et il va le crocheter là-haut. Et quand il est crocheté, il va lever un peu. Les béquilles, on va les écarter, sinon elles viennent, quand il rapproche, ils viennent toucher au camion sur le côté. Après c'est tout simple. C'est benne en pyrrole. Donc là il va la lever un peu. C'est bon? Voilà, et on va tirer les béquilles pour pouvoir les mettre. Ouais, le système est quand même assez... Donc j'ai écarté les béquilles, vous voyez là, la béquille là qui est là. Sinon elle vient carrément sur le camion et ça c'est pas bon. Donc là la benne elle vient se mettre ici. Donc là il se réaligne, c'est pour ça qu'il avance. De façon à ce que la benne elle vienne bien se mettre dans les rouleaux. Ouais. Avance! Avance! Avance comme ça!
Vas-y, vas-y. Hop. Il faut bien qu'elle tombe dans les rouleaux quand même. Donc là, ça devrait être bon. Voilà, impeccable. Et là, ça vient se poser sur le camion. Donc la benne se lève et c'est tout bon. Voilà. Et voilà, déchargement ok. Donc sur ce, c'était le dernier chargement, petite semaine comme je vous ai dit. Bon, pas trop la forme cette semaine, mais bon, ça arrive. Sinon, bah, je vais aller charger une petite batteuse pour un copain là, pour rentrer et puis ça va être tout bon. Demain matin, on fait ça, pour emmener dans le 37 à côté de chez moi. Bon allez, sur ce, allez, à bientôt, voire même à demain. Salut les amis. Donc nous sommes repartis de chez les clients. Donc là on est vraiment dans les toutes petites routes, là les routes de campagne larges comme le camion. Donc j'ai mon apprenti là-bas qui a pris le volant. Là. Donc monsieur Alan. Va un peu à gauche Alan, parce que là il y a le trottoir. Donc et on va rejoindre le village qui est là-bas. Je sais pas si vous voyez là. Ici. Il y a un petit clocher là qui est là. Donc voilà. Donc là, rien de tel pour apprendre hein, sur les petites routes où il n'y a personne. Donc, on est pas mal, je dirais. Hop. Donc là, on va aller charger dans le 36 pour un ami là. Les affaires qui se cassent la binette. Dans le 36, une batteuse, donc un matériel de collection. Donc c'est pas une moissonneuse batteuse, là c'est une batteuse. Donc sûrement de marque Société Française pour ceux qui connaissent. Donc là on est parti faire ça. Tu peux accélérer un peu si tu veux. Ouais, il y a beaucoup de trous. Pas de trop tu veux? Non, T'arrives à voir? Trous. Ah bah il y a des trous mais bon. Toi t'as le siège suspendu, c'est bon. Donc là bah il est sérieux, il rigole pas hein, le drôle hein. Ce qu'il y a c'est que sur des petites routes ça a tendance à nous emmener soit à droite soit à gauche, hein, c'est ça? Tu le sens avec le volant? Ouais. Ouais. Garde-toi un peu et tu t'arrêtes pas. Vas-y avance, 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 avance. Non garde-toi pas de trop. Vas-y Alan, remets-toi sur la route. Le gars il t'a laissé passer. Donc tu lui diras bonjour. Vas-y accélère un peu. Donc voilà, donc le drôle aux manettes, la voiture qui se gare, Alan qui se gare, donc tout est bon. La voiture qui suit, merci. Voilà. Impeccable, remets-toi sur la route et c'est tout bon. Donc voilà, fais attention à l'arbre là-haut. Hop. Donc voilà, impeccable. Bon bah sur ce, je vous dis bah à demain pour le chargement de la batteuse. Bon, on est sous la drache. Ça tombe de l'eau, c'est assez humide. Bon bah je vais charger une batteuse. Donc le tracteur il va pas tarder à arriver, là je vais préparer tout. Il va monter en marche avant parce que je vais garder le tracteur plus la batteuse que je ramène chez le client. Donc on va voir ça. Donc je l'entends arriver, je vous fais voir ça dès qu'il arrive. Donc chargement en marche avant sur notre plateau. Donc voilà l'engin, alors c'est un Farmal qui tire et derrière bah, les bâchets on la voit pas. C'est une batteuse donc. Bon voilà, le tracteur est bien monté sur le plateau et là je vais reculer. C'est bon là-bas? Je vais reculer pour monter la machine. Donc la batteuse qui est juste derrière. Hop, elle est en tension. Fallait caler. Bon c'est bon, la batteuse chargée, vous voyez ce que ça donne.
tac. Donc elle est branchée parce que tout est en bois, hein. C'est une batteuse pour ceux qui connaissent. Donc on a mis 3 sangles, donc une là qui fait bien le tour pour la broche, une autre dans le milieu. Donc on a vraiment, ah donc elle est là-haut, là, pardon. Ici là, donc on a fait le tour du corps de la machine et pareil ici, de façon à donc crochet dans crochet, je sais pas si vous voyez bien là, hop, pour tenir la broche, et après 4 sangles, donc pareil, hein, toujours en croix, hein. Une qui tire vers l'avant, une qui tire vers l'arrière, et pareil de l'autre côté. Donc le tracteur était avec, donc c'est le tracteur du client, là où je dois emmener la batteuse, mais il l'avait ramené, et là je lui ramène, parce qu'il n'est pas venu avec sa remorque, et puis je lui ai dit que je pouvais lui ramener en même temps que sa batteuse, comme ça faisait qu'un tour. Et là par contre j'ai mis des chaînes, donc j'ai mis 2 chaînes qui tirent vers l'arrière de la remorque, et une en V, tac tac, pour tenir le tracteur qui descend par terre, bien entendu. Donc voilà, donc là on est bon, on doit faire 3,80 m de haut à peu près, je sais pas si vous voyez par rapport à la cabine. Et c'est tout bon. Allez, c'est parti, on y va. Donc je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc là la machine est bien arrivée, donc les broches elle est en l'air. Donc voilà cette moissonneuse. Non, batteuse pardon, pas moissonneuse. Voilà, donc là on est en train de l'enlever. Voilà, donc j'ai mis une barre pour que ce soit plus rigide. Et donc là c'est bon. Ah ouais, c'était sûr. Attends, hop, hop, hop. Vas-y, il a fait du poids. Drôle, ça l'a mis sur le dos, mon Dieu. Vas-y, ça fait 4 tonnes et demie à faire. Donc le cheval n'a pas tenu le coup. Bon bah voilà, comme ça on va reprendre le petit tracteur donc, qui est là-bas. Et puis pour pouvoir la racler, on va passer. Donc on a descendu le tracteur. Et puis bah ils ont raclé, il va aller mettre ça sous son hangar là derrière, un hangar tout neuf qui est derrière. Donc voilà, une batteuse. Très très beau modèle. Donc sur ce, moi je vous dis bon week-end. Et puis bah dans 15 jours, parce que la semaine prochaine je travaille pas. Et comme ça, n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner et de partager un maximum. Allez, ciao les amis.